Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Voyez-vous? Donc c'est Dieu qui nous sauve dans son amour. C'est Dieu lui-même qui vient nous sauver. Voilà pourquoi il nous demande de ne pas être incrédule, parce que même si le nombre des enfants d'Israël était comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ça veut dire qu'une petite partie. Pourquoi? Parce que beaucoup étaient incrédules. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ne soyez pas comme eux, comme ces incrédules-là. Par Jésus-Christ, la grâce est venue maintenant à nous, qui n'étions même pas le peuple de Dieu, mais Dieu a fait de nous son peuple. Nous sommes peuple de Dieu. Les païens, parmi ceux-là qui ne croyaient pas. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc nous devrions donner notre vie à Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Donc, ne soyons pas incrédules. Et il ne faut pas oublier non plus que le Dieu de ce siècle a aveuglé beaucoup de gens. Et Dieu dit, tu ne peux pas être en même temps chaud et froid. Tu ne peux pas être tiède devant Dieu. Ce n'est pas possible. Tu te dis, tu es riche, je me suis enrichi. Non. Tu es malheureux, pauvre et nu. Donc tu dois changer tes œuvres. C'est ce que nous dit le Seigneur. Nous devrions changer notre façon de faire des choses. Les bonnes œuvres doivent nous accompagner. Notre langage doit être un langage des enfants de Dieu, de ceux-là qui sont dans l'amour, de ceux-là qui parlent avec compassion, qui parlent avec humilité, qui parlent avec la sagesse de la parole divine, qui parlent avec l'aide du Saint-Esprit, qui parlent avec respect aux autres, qui ne sont pas dans la provocation. Un enfant de Dieu n'est pas dans la provocation. Un enfant de Dieu est dans l'humilité. Un enfant de Dieu est dans l'amour, dans le partage. Dieu nous demande de ne pas être égoïste, de partager avec les autres, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il nous a appelés à servir les autres et non à être servis. Il nous a appelés à partager. Il nous demande de ne pas être dans l'idolâtrie. Dieu nous demande de s'éloigner de ces choses. C'est ça l'incrédulité. Tu ne veux pas, tu entends, mais tu ne veux pas te conformer à ce que tu as entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas te conformer, c'est ce que je dis tantôt, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, de désobéir à cette parole de Dieu qui nous appelle à la repentance. Et Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse ou à revenir dans ce monde. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Il est écrit. On reste dans « il est écrit ». Voilà, nous sommes à la fin. Dieu vous bénisse abondamment pour votre participation, pour les tapotages, pour le partage. Merci à ceux qui nous ont assistés, merci pour tous ceux qui ont mis des cœurs, bien que j'ai eu au moins 5 restrictions, mais nous avons tenu bon, Dieu nous a assistés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous recommande entre les saintes mains de Dieu pour la semaine qui va commencer. Je souhaite à chacun de vous, à toutes et à tous, un bon début de semaine, et que Dieu puisse répandre sa grâce, sa miséricorde, sa compassion sur vous, que Dieu étende sa main sur vous, que Dieu fasse luire sa face sur vos visages, que le soleil de la justice se lève sur chacun, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu vous inspire, que Dieu vous conduise dans la sanctification et dans la sainteté, dans sa parole, que Dieu vous préserve du mal, des accidents, de la mort et des maladies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse vos vies, vos familles, vos activités, et tout ce que vous allez entreprendre. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu qui nous a été favorable aujourd'hui. Je nous revois le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et soyez toujours joyeux, persévérez dans la prière, parce que, comme je dis toujours, la prière
nous permet de ne pas tomber dans la tentation. Priez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et maintenant, on associe cette prière avec la parole de Dieu selon Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et mets en pratique tout ce qui y est écrit fidèlement afin de réussir dans tes entreprises et d'avoir du succès. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à dimanche prochain. Comme toujours et d'habitude, ciao ciao.